D'importantes précipitations ont été enregistrées sur tous les territoires nationaux. Également dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé ce matin la 7e séance du Conseil des ministres. Actualité internationale. Une résolution de l'ONU réclame un accès équitable aux futurs vaccins. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 21 avril, la 7e séance du Conseil des ministres où 4 questions ont été examinées et approuvées. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 avril 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne une communication faite devant le Conseil par le ministre de la Santé sur l'état de la pandémie Covid-19 et les actions entreprises pour y faire face. Les tests effectués à ce jour s'élèvent au nombre de 8 955 tests. Le nombre de cas positifs est de 945 cas. Les patients sous traitement sont au nombre de 842. Le nombre de cas guéris sont 112 patients et les décès liés au Covid-19 sont au nombre de 2 personnes. Le ministère de la Santé a développé un plan national de lutte contre le Covid-19. Ce plan comporte 4 scénarios selon l'évolution de la pandémie. Les premiers tests de diagnostic Covid-19 ont été rendus disponibles à compter du 17 mars 2020 dans le laboratoire d'analyse médicale du centre Bouffard. Le pourcentage de tests positifs montre une tendance à la hausse avec un pourcentage d'environ 16% pour cette semaine. Cette tendance à la hausse s'explique par la combinaison d'une circulation accrue du virus dans la communauté. On observe aussi une disparité régionale avec une concentration de cas positifs dans la ville de Djibouti, à Addis Abeba, dans la région d'Arta et la région de Diki. La moyenne de cas positifs est estimée à 189 cas par semaine en général sur les 30 jours écoulés de l'épidémie. Les sites de quarantaine et de prise en charge du Covid-19 sont l'hôpital Bouffard avec extension, le centre d'Arta avec extension, l'hôpital Ar-Rahma, le centre PK12 Louta, l'hôpital Dr Absiye d'Addis Abeba et le PK23, la gendarmerie nationale, ainsi que l'académie Nagad de la FNP qui seront utilisés comme centre de prise en charge. La deuxième question concerne une communication sur les mesures d'accompagnement des ménages impactés par les conséquences du Covid-19. Avec les mesures de confinement, il y a un impact négatif sur les conditions de vie des ménages en situation de pauvreté et les ménages vivant avec des emplois journaliers, temporaires et indépendants, des petites activités génératrices de revenus formels et informels. À cet effet, le ministère des Affaires sociales a pris les dispositions nécessaires afin de répondre aux besoins essentiels des populations à travers la distribution des coupons alimentaires d'1 mois récupérés à la boutique de proximité. Un travail d'appui au ciblage a été effectué avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur à travers les communes et les sous-préfectures. La cible provisoire est de 65 000 ménages, 15 000 ménages dans les régions de l'intérieur et 50 000 ménages dans la capitale. Ainsi, l'approche de l'identification se déroule à travers le registre social, le ciblage communautaire et le travail de l'Agence nationale des personnes handicapées et les autres groupes vulnérables, personnes âgées, personnes vivant avec le VIH, les réfugiés et les migrants. La stratégie de réponse de court terme se focalise sur l'accélération de la distribution des transferts monétaires pour les 12 362 ménages bénéficiaires des programmes d'assistance habituels du ministère des Affaires sociales, ainsi que sur la conception et la mise en place d'un programme d'urgence d'appui alimentaire pour un ciblage de 65 000 ménages supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, 36 886 ménages ont reçu une aide alimentaire. Écoutons la deuxième partie du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement.
concerne une communication faite par le ministre de l'Économie sur le pacte national solidaire. La République de Djibouti n'a jamais bénéficié des initiatives PPTE et IDAM. Les facilités d'annulation de la dette et pourtant une performance économique et sociale impressionnante a été réalisée grâce à des choix stratégiques de très haute portée en transformant l'écosystème macroéconomique du pays. Ces 2 dernières décennies de croissance économique se sont traduites par une forte réduction de la pauvreté ayant permis d'atteindre certains objectifs des OMD. Cette crise sanitaire, commuée en crise socio-économique, risque de remettre en cause les acquis de 20 ans d'efforts et de progrès. Notre pays est confronté donc à une crise multidimensionnelle. Les secteurs les plus durement affectés sont le transport aérien et urbain, le tourisme, les hôtels et la restauration, la construction, BTP, les commerces de détail et les PME, PMI. Les salariés déclarés s'élèvent à 84 036 et sont répartis dans 7 secteurs d'activité et organisés en 126 activités. Les emplois informels et journaliers sont au nombre de 67 508 emplois. À court terme, 30 000 emplois sont menacés, soit 3,4 milliards de masse salariale. Le scénario de confinement prolongé va coûter à l'économie nationale, en termes de pertes fiscales et non fiscales, 61 milliards 300 millions de francs Djibouti. Parallèlement, 6 milliards de francs ont été opérés pour les dépenses de matériel et d'investissement pour atténuer les effets des pertes de recettes liées aux effets de la crise Covid-19. Le besoin net de financement serait donc de 23,4 milliards de francs. Les objectifs du pacte national solidaire consistent à aider les plus fragiles et éviter une crise sociale, assurer la continuité des secteurs essentiels et se préparer en cas de prolongation de l'épidémie, préserver à tout prix le tissu économique, en particulier les TPE, les PME et les secteurs en danger. La mobilisation massive des moyens publics et privés pour lutter contre la crise du Covid-19. Les mesures sanitaires s'élèvent en termes de coûts à 5 milliards de francs, les mesures sociales à 4,9 milliards de francs et 6 milliards de francs comme mesures pour soutenir les microcrédits, le fonds de garantie et les charges patronales. Les mesures sur le plan régional sont estimées à 2,6 milliards de francs Djibouti. La 4e question est relative à un projet de loi portant modification et complétant le Code du commerce. Ce projet de loi a pour objectif de poursuivre les efforts du gouvernement en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires. Il est initié pour un toilettage du Code de commerce sur la base des meilleures pratiques internationales et en collaboration avec les experts de la Banque mondiale pour faciliter davantage les procédures de création d'entreprises, simplifier et réduire le délai de résolution des cas d'insolvabilité, de renforcer les dispositifs de protection des investisseurs et faciliter l'accès au financement des opérateurs économiques et enfin simplifier l'ouverture de procédures judiciaires en améliorant l'efficacité. Et donc à présent, je vous propose de suivre les points de presse quotidiens du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Presse sur la situation de Covid-19 ce mardi 21 avril 2020 à Djibouti se présente comme suit. 811 tests réalisés, 99 cas positifs au Covid-19. Il s'agit toujours des personnes de contact. 842 patients actuellement sont sous traitement. 10 cas sont guéris. Aussi, il est à noter que les données présentées aujourd'hui sont celles du 20 avril 2020. En effet, compte tenu de fortes pluies constatées cette nuit, le travail d'analyse des résultats des tests de diagnostic n'a pu être finalisé à temps. Concernant la situation des patients actuellement sous traitement, nous affirmons qu'ils présentent tous un état clinique jugé satisfaisant, sans aucune complication constatée. Toutefois,
Comme souligné par le président de la République dans son allocution du 20 avril 2020, la maladie progresse rapidement et nous constatons une hausse continuelle des cas de contact. Aussi, il est de notre devoir de rappeler encore et toujours l'importance de toutes les mesures barrières pour limiter la circulation du virus. Le ministère de la Santé ne perd pas de vue les autres problématiques de santé, particulièrement dans cette période annoncée de pluie, où le risque de recrudescence des maladies vectorielles demeure présent. Enfin, concernant le bilan de la situation nationale du Covid-19 au total, nous avons 8 955 tests réalisés, 945 cas positifs au Covid-19 et 112 cas sont confirmés guéris. Je vous remercie. Restez chez vous. Également dans l'actualité, échange d'expériences, sinon djiboutienne, dans les cas de partage d'expériences sur la prise en charge du Covid-19, plusieurs médecins experts djiboutiens ont échangé avec leurs collègues chinois par vidéoconférence au sein de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de la deuxième rencontre de ce type et pour permettre aux spécialistes nationaux d'enrichir leurs connaissances sur l'approche chinoise en termes de diagnostic et précoce, des stratégies d'endiguement de la maladie, mais aussi de la prise en charge clinique aux différents stades du Covid-19. Nos spécialistes et nos médecins ont pu interroger deux experts chinois, en l'occurrence le Dr Li, qui est membre du groupe d'experts sur la prévention et les contrôles des infections Covid-19, et du professeur Han Yuxang, directeur du département des soins intensifs à l'hôpital populaire de Pékin. Cette plateforme d'échange et de partage d'informations est une occasion importante pour le corps soignant djiboutien pour la prise en charge du Covid-19 et de s'enquérir des avancées scientifiques en la matière pour établir un protocole thérapeutique le plus complet. Également dans l'actualité, malgré les intempéries, les distributions de vivres s'est poursuivie. L'UNFD en collaboration avec la gendarmerie nationale a procédé aujourd'hui dans l'après-midi la distribution de vivres pour les ménages impactés par la mesure des confinements décrétés par le gouvernement afin de freiner ou stopper la propagation du coronavirus. Cette distribution a eu lieu dans la commune de Belbela pour la partie ouest de cette commune, à savoir PK12, PK13, PK20 et PK30. Plus de 2000 ménages vulnérables ont pu bénéficier de cette aide alimentaire. La vice-présidente de l'UNFD, Hassana Ahmed Belile, et la secrétaire générale adjointe de l'UNFD ont assisté à l'opération des distributions. Selon la vice-présidente de l'UNFD, Hassana Ahmed Belile, il est utile et nécessaire d'apporter aux familles confinées des vivres pour la nourriture. La vice-présidente a également lancé un appel aux familles pour le respect des consignes données par les autorités sanitaires afin de freiner la pandémie. Dans l'actualité également, le pluie diluvienne sans précédent laisseront sans doute de traces indélébiles dans la capitale et surtout dans certains quartiers. Les dégâts sont en effet très importants dans la capitale qui présente une vision de Venise. Dans certains quartiers, les maisons sont inondées d'eau à hauteur d'un demi-mètre, comme dans une partie de quartier 7, créant ainsi des sans-abri. Les dégâts sont plus importants dans les quartiers Vietnam et ses alentours, où torrents de boue et d'eau ont été emportés sur les passages. Aucun bilan de dégâts n'a été fourni jusqu'à là par les autorités préfectorales, mais selon certains témoignages, on déplore des pertes en vies humaines. Face à ces intempéries de grande ampleur qui viennent s'ajouter à la lutte contre la propagation du Covid-19, les secours s'organisent, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre actuellement dans le secteur de la capitale le plus touché afin d'installer les motopompes et apporter les secours nécessaires à la population. Hier soir, de pluies diluviennes se sont abattues dans la capitale jusqu'au petit matin. La population djiboutienne, surtout dans les quartiers, ont passé une mauvaise nuit. Certaines familles n'ont pas dormi à cause des eaux pluviales qui a envahi les habitations. Et ce matin, là, s'est réveillé le pied dans l'eau.
Les accès routiers sont inondés, la circulation est perturbée à cause de flaques d'eau qui stagnent. Comme vous pouvez donc le constater sur les images, c'est sous la pluie et les tonnerres que ces images ont été prises. Et donc la pluie a causé aussi de dégâts. Nous aurons donc le bilan dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, en cette période de confinement, et même si la pluie, le confinement reste de mise, même s'il est difficile pour certaines familles qui ont donc le pied dans l'eau. Il sera primordial de rester chez soi et de respecter les confinements pour éviter toute propagation du virus qui guette toujours. Actualité internationale à présent, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté donc hier par consensus une résolution réclamant un accès aux futurs vaccins contre le Covid-19. Le rôle dirigeant crucial de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mis en cause par les États-Unis, est aussi souligné. Centré sur la riposte sanitaire, le texte initié par Mexico et incluant l'approbation de Washington demande de renforcer la coopération scientifique internationale pour combattre le Covid-19 et d'intensifier la coordination, y compris avec le secteur privé. L'appel à pouvoir obtenir donc pour tout le pays des vaccins intervient alors que le multiples donc industriels, pharmaceutiques et laboratoires de recherche sont lancés dans leur mise au point. Ces vaccins jugés cruciaux pour aider à neutraliser la maladie donc représentent un enjeu financier considérable. À la différence du texte du Conseil, les résolutions de l'Assemblée ne sont pas contraignantes, mais peuvent avoir une valeur donc politique importante selon les contextes. Voilà donc c'est ainsi que prend fin le journal. Merci à vous de votre fidélité sur Télé Djibouti.